Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Développement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Nigeria, un grand voisin du Bénin qui voit sa monnaie chuter. Alors, la chute du Naira, une opportunité ou une menace pour le Bénin? Et c'est sur cette question que nous allons discuter. Docteur Valentin Agon, bonjour. Bonjour Awa. Comment vous allez? Je vais très bien. Aujourd'hui, nous constatons que le Naira a chuté. Est-ce que cela est une opportunité pour le Bénin ou une menace? Je suis d'abord très content que nous nous intéressons à la monnaie nigériane, c'est la monnaie de notre plus grand voisin. Le Nigeria, c'est près de 200 millions d'habitants, donc c'est 20 fois le Bénin, Nigeria. Et sa monnaie, c'est le Naira. La monnaie que le Nigeria utilise, c'est le Naira. Nous, on utilise la monnaie CFA. Maintenant, cette monnaie a chuté complètement. Cette monnaie, en temps, comme il y a des années, le Naira était égal au dollar même. Ensuite, ça a chuté. Et puis, le Naira est tombé à 200 francs, 150 francs, 3 francs, tout dernièrement. Maintenant, c'est à 1,7, 1,8 francs. Et donc, c'est presque 1 franc CFA. C'est complètement tombé. Donc, la monnaie du grand Nigeria, du voisin qui est très important pour nous, cette monnaie est tombée. Est-ce une opportunité pour le Bénin? C'est une très grande opportunité. Ce n'est pas une menace pour le Bénin. Et nous allons voir la chose sous deux angles parce que le Nigeria est pourvoyeur de biens au Bénin. Le Nigeria est une source pour le Bénin. Le Bénin profite énormément du Nigeria. J'ai souvent l'habitude de dire que le Bénin, la première ressource du Bénin, ce sont les Béninoises et les Béninois. Mais la deuxième ressource pour le Bénin, c'est le peuple nigérian. 200 millions de personnes à côté de soi, c'est une force. C'est une très grande force pour le Bénin. Alors maintenant, sa monnaie tombe. Si la monnaie du Nigeria tombe, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons déjà sur le marché qu'il y a problème. Les Nigériens ne sortent plus. Les Nigériens ne viennent plus acheter chez nous. Pourquoi ils ne viennent plus acheter chez nous? Voilà, parce que leur monnaie est devenue faible. Par rapport à nous, par rapport à l'extérieur, la monnaie du Nigeria est très faible. Donc aujourd'hui, le CFA est plus élevé. Le CFA est toujours, le CFA ne change pas. Le CFA est fixe. C'est la monnaie du Nigeria, le Naira, qui est flexible, qui augmente de valeur, qui diminue de valeur. Et c'est comme ça une monnaie doit rester en réalité. Et la monnaie doit se comporter de cette manière-là. Parce que la monnaie est un outil pour le pays qui l'utilise. Quand un pays a une monnaie, la monnaie est un outil politique. Un pays est dirigé. Une monnaie qui soit flexible, est-ce que ce n'est pas un danger? Non, c'est ça l'opportunité même qu'il faut pour le développement d'un pays. Je vais m'expliquer profondément. Oui. Alors, la monnaie est un outil politique et un outil économique. Mais avant de penser la monnaie comme un outil économique, il faut la penser d'abord en tant qu'un outil politique. Parce que ce sont ceux qui dirigent le pays, un pays là, ceux qui le dirigent, ils ont la monnaie comme un pouvoir. Et ce pouvoir-là, quand ils ont besoin de l'argent de ceux qui sont dehors, c'est-à-dire des devises extérieures, par exemple, donnons le cas du Nigeria qui est flagrant chez nous, le Nigeria a besoin des monnaies extérieures, a besoin des devises extérieures, a besoin des dollars, des euros, du CFA, de toutes ces monnaies qui sont à l'extérieur du Nigeria. Pour renforcer son économie. C'est tout. La monnaie nigériane est dévaluée, est ouverte pour que les autres trouvent que les produits au Nigeria coûtent moins cher. Pour plus d'entrée au Nigeria. Pour plus d'entrée d'argent. D'argent au Nigeria. Pour plus d'entrée de devises. Devises, ça veut dire les monnaies qui sont hors du pays. Les monnaies qui ne sont pas les monnaies du pays. Donc la monnaie CFA est une devise extérieure pour le Nigeria. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un problème, cette dévaluation, c'est plutôt une stratégie. C'est une stratégie politique pour le Nigeria. Le Nigeria a ouvert sa monnaie parce qu'un régime politique doit avoir un programme. Et c'est sûr que le nouveau président s'est dit, tiens, il faut qu'on ouvre un peu notre monnaie. Et ils ont ouvert, ils ont dévalué leur monnaie pour montrer que les produits du Nigeria sont désormais moins chers.
Donc, tous les pays au monde, cher, accessible à tout le monde peut aller acheter des choses au Nigeria. Alors, pour nous, ici au Bénin, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel profit peut-on tirer? Non, le profit est à plusieurs niveaux. Mais la volonté du Nigeria, voyons ça d'abord. Le Nigeria veut que les pays voisins, les pays extérieurs, leur apportent beaucoup d'argent, qu'on aille acheter beaucoup de choses au Nigeria là-bas, puisque le Nigeria a beaucoup produit. Quand un pays produit beaucoup, le pays ouvre sa monnaie et favorise que les autres viennent acheter, les productions. Et partent avec les produits. Moi, j'ai étudié, les gens qui nous écoutent là peuvent télécharger mon livre Réflexion sur le développement. C'est sur mon site agonvalentin.com. Et dans ce livre-là, j'ai étudié la Chine, j'ai étudié le Brésil pendant mes études doctorales. Et donc, ce livre montre très clairement ce dont nous parlons aujourd'hui. Et même la Chine a dévalué sa monnaie locale pour que tous les pays aillent acheter des choses là-bas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Chine a tellement renfloué son économie, a tellement obtenu des devises extérieures que la Chine à elle seule détient 2000 milliards d'euros. Une très grande puissance. Une très grande puissance monétaire. Et 1600 milliards de dollars. Donc la Chine détient un pouvoir terrible en matière monétaire aujourd'hui parce que la Chine a ouvert sa monnaie, mais à l'intérieur, les gens ont produit beaucoup pour que les Étrangers viennent acheter. Donc le Nigeria, certainement, a fait produire beaucoup à l'intérieur et maintenant ouvre sa monnaie et favorise que les autres viennent acheter. Et c'est le Nigeria qui gagne. À un moment donné, le Nigeria va fermer, va augmenter encore la valeur de sa monnaie et ça, la course, la ruée vers le Nigeria va cesser. Alors pendant que nous sommes à cette étape-là où la monnaie est dévaluée, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pourrons-nous profiter de cette l'opportunité pour le Bénin? Le Bénin doit vraiment se dire, ouf, il y a une opportunité, une multitude d'opportunités au Nigeria parce que la monnaie du grand voisin est faible. Puisque la monnaie du grand voisin est faible, les produits Nigeria sont moins chers là-bas. Par rapport à la monnaie CFA, on peut aller au Nigeria maintenant, acheter des choses, importer des choses du Nigeria. Vous avez vu? Les Nigériens ne viennent plus maintenant chercher des voitures ici. Et on n'a plus cette longue file de... on voit les Nigérians, nos routes là, remplies de véhicules importés, et puis ça traverse le pays qu'on appelle souvent le Dokumbo. Il y en a maintenant très peu, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de sortir de chez eux pour aller acheter beaucoup à l'extérieur. Mais nous, on investit là-bas. Nous, on peut aller là-bas maintenant. C'est-à-dire, c'est le retour maintenant. Et ce sont eux qui venaient ici. Maintenant, nous, on peut partir là-bas. La preuve, regardez l'indicateur. L'essence, par exemple, maintenant, coûte moins cher. Si vous voyez partout maintenant, c'est très moins cher. Oui. C'est ça. Et au lieu que nous profitions seulement de l'essence Payot, il y a d'autres opportunités. Et c'est pourquoi nous faisons cette sortie pour aider la jeunesse et les Béninois en général pour profiter de cette manne nigériane. Mais comment? Aujourd'hui, oui, vous dites que c'est une opportunité. Oui. Pendant ce temps, nous avons des produits ici que les Nigériens viennent acheter. Aujourd'hui, ils ne viennent pas. Est-ce que ce n'est pas un problème chez nous? Nous devons apporter les produits là-bas. Nous devons aller là-bas. Nous devons vendre maintenant au Nigeria en allant là-bas. Mais ce qui est important pour nous maintenant, c'est d'aller acheter des choses au Nigeria. C'est à nous d'aller acheter des choses au Nigeria. Et pour moi, les Béninois vont là-bas que pour acheter de l'essence. Ce n'est que l'essence aujourd'hui. C'est le Payot seulement. Qu'est-ce que les Béninois peuvent acheter là-bas aujourd'hui? Moi, je ne pense que l'industrie. Tous les pays au monde là, qu'on appelle les pays développés, ce sont les pays les plus industrialisés. Et c'est pourquoi nous avons les G7, les G8, les G20. C'est les pays les plus industrialisés au monde. Et donc, pour moi, c'est l'opportunité que le Bénin a maintenant avec la dévaluation du Naira de faire une poussée industrielle. C'est-à-dire de profiter pour aller acheter des équipements industriels au Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays rempli d'Indiens qui vendent des produits industriels, c'est-à-dire des équipements, des machines. Il y a trop de choses, même des machines agricoles. Il y a beaucoup de choses au Nigeria qu'on peut aller acheter maintenant. Aujourd'hui, pendant que la situation est là, c'est moins cher. Aujourd'hui, c'est moins cher. Et comme moi, je ne pense que l'industrie, je demande aux jeunes, j'encourage les jeunes, j'encourage ceux qui ont de l'argent de penser à la création d'entreprises. Ce n'est pas que nous allons nous remplir des biens du Nigeria maintenant seulement, de l'essence, ce n'est pas ça.
Mais allons acheter plutôt, créons plutôt des petites industries et équipons ces industries rapidement. Par exemple, donnons le secteur informatique. C'est moins cher. Les ordinateurs sont moins chers aujourd'hui au Nigeria. C'est un jeune qui a un capital de 1 million, 2 millions et qui veut déjà commencer sa petite entreprise de cyber. Bon, cyber, d'accord. Mais la vente de petits matériels d'ordinateurs ou bien de portables, c'est maintenant qu'il faut aller au Nigeria, acheter et vendre ici, aller vendre au Togo, aller vendre au Burkina, aller vendre dans les autres pays. On peut aller prendre moins cher au Nigeria et aller vendre un peu plus cher dans les autres pays. Dans les autres pays. C'est maintenant. Donc, je voudrais, les jeunes disent, en quoi nous allons créer une entreprise? Comment on va créer une entreprise? C'est l'opportunité maintenant de créer des entreprises, d'aller chercher des matériels moins chers là-bas, d'équiper son entreprise et d'aller vendre à l'extérieur ou au Bénin. L'autre aspect aussi, c'est de profiter pour créer son industrie à soi. Vous pouvez créer votre industrie, par exemple, aviaire, c'est-à-dire pour l'élevage des volailles, ou bien votre petite industrie agricole, ou bien vous voulez des équipements agricoles, c'est l'heure sonne maintenant pour aller chercher rapidement, parce que la monnaie naira va se fermer d'un temps à l'autre. Parce que les Nigériens attendent une masse monétaire donnée, et dès que la masse sera atteinte, les Nigériens vont augmenter encore la valeur de leur monnaie. C'est même l'opportunité d'aller engager même des Nigériens à venir travailler pour vous. Ils trouvent, pour eux, c'est une opportunité d'aller travailler dans le domaine, dans les zones CFA présentement. Les Nigériens veulent sortir, aller travailler et gagner CFA et amener les CFA là-bas pour gagner plus d'argent. Donc, c'est une opportunité que la monnaie nigériane soit affaiblie. Une opportunité pour le Nigeria, parce que le Nigeria va renflouer sa caisse, son trésor, de devises extérieures. Mais c'est aussi une opportunité pour nous d'aller chercher des compétences là-bas. C'est une opportunité pour nous d'aller chercher des équipements industriels. C'est une opportunité aussi d'aller vendre des ressources que le Nigeria n'a pas. Mais oui, exactement. Est-ce qu'il ne faut pas produire les produits agricoles, aller vendre aujourd'hui puisque le Nigeria en a besoin? Les Nigériens, ils sont 200 millions. Donc, quel est ce cadeau? Et nous avons 700 km que nous partageons avec le Nigeria. Mais je ne comprends pas. Le Bénin doit être le pays le plus développé en Afrique de l'Ouest parce que nous avons le facteur Nigeria qui nous favorise, qui nous pousse à être développé. Parce que je dis souvent que, moi je soutiens que l'équation du développement là, ça fait intervenir des acteurs. Les acteurs comme l'État, les acteurs comme les chercheurs, les inventeurs, les entrepreneurs, les consommateurs. Les consommateurs, c'est-à-dire le marché, ceux qui vont acheter les matériels qu'on va produire. Et nous avons 200 millions de consommateurs au Nigeria. Et le plus souvent, c'est la barrière, la langue qui est un problème. Mais apprenons alors à parler le Yoruba. Apprenons à parler le Yoruba. Et l'anglais également. Et l'anglais. Ces deux langues-là, si nous maîtrisons ces deux langues, le Nigeria est dans nos mains. Donc, c'est avec la langue qu'on approche quelqu'un. Quand vous parlez la langue de quelqu'un, la personne s'intéresse à vous. La personne vous comprend et vous pouvez communiquer directement entre vous. Donc, c'est l'opportunité d'apprendre ces langues-là, le Yoruba comme l'anglais, pour investir le marché nigérian et aller là-bas et faire profiter du Nigeria pendant que c'est encore possible. Alors, nous allons faire une pause publicitaire et on revient sur ce plateau. Nous sommes tous beaux, mais pour garder la beauté naturelle, Happy Bénin conseille à tout le monde le savon Happy. Savon de toilette. Ce savon au miel, au beurre de karité et aux plantes médicinales offre une garantie de peau douce, fraîche et lisse. Il est économique et il mousse très bien. Il est en vente dans toutes les boutiques de Happy Bénin. Avec le savon Happy, soyons fiers en nous lavant. Chers Béninoises et chers Béninois, chers Africains et chers Africains, voilà, nous sommes sur une autre dimension. Cette dimension, c'est la production des volailles au Bénin. Il y a 30 ans, moi, j'ai commencé à produire les volailles. Et maintenant, je voudrais donner l'occasion aux jeunes Béninois, aux producteurs béninois d'aller plus loin. Nous allons faire du Bénin l'épicentre du développement des volailles
en Afrique. Et c'est pour cela que depuis 20 ans, moi je produis les couveuses, c'est-à-dire les appareils qui font l'éclosion des œufs. Et j'ai travaillé avec des Asiatiques, nous avons fait et mis sur le marché une nouvelle couveuse de marque ABC Bénin. Et cette couveuse ABC Bénin, c'est 1056 œufs. Et nous voulons permettre à tout jeune entrepreneur de produire plus de 1000 poussins par mois et donc d'avoir un grand cheptel de volaille. La couveuse marque ABC Bénin ne coûte que 800 000 francs. Mais on ne paye pas les 800 000 francs pour prendre. On paye 500 000, vous prenez votre couveuse et 45 jours après, vous payez 130 000 et encore 45 jours après, vous payez 130 000. Pourquoi? Nous faisons une réduction de 40 000 pour tous ceux qui vont prendre la couveuse dans ce premier trimestre. Au lieu de 800 000, c'est 760 000 dans ce premier trimestre. Et désormais, je voudrais donner cette garantie aux Béninois. Quand vous payez la couveuse marque ABC Bénin, vous avez en plus une couveuse à pétrole que j'ai fabriquée encore ici localement. Et cette couveuse, je vous donne pour qu'en cas de coupure, vous continuiez à faire votre couvaison avec une couveuse à pétrole. C'est une garantie. Et vous avez encore garantie de 6 mois. Voilà l'occasion que nous voulons donner aux Béninois et aux Béninoises de produire des volailles et de développer l'aviculture au Bénin ici, c'est-à-dire les volailles, les pintades, les poulets de chez nous. Et comme ça, nous allons développer le Bénin avec les volailles. Pour tout renseignement, adressez-vous à toutes les boutiques de Happy Bénin sur tous les territoires pour acheter. Vous vous rendez dans les boutiques Happy Bénin, vous lancez votre commande, on vous livre votre couveuse n'importe où vous êtes au Bénin. Vous allez vers Happy Bénin et on vous apporte votre couveuse chez vous à Happy Bénin. Et si vous voulez plus de renseignements, vous appelez 67 67 36 80 67 67 36 80. Voilà l'occasion que nous donnons pour le développement des volailles au Bénin. Aujourd'hui, dans le secteur agroalimentaire, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au Nigeria, docteur? Vous voyez que nous avons dit que c'est une opportunité pour nous. Et cette faiblesse du Naira. Le Naira faible, c'est une opportunité, pas du tout une menace. Une menace, on peut l'apercevoir comme menace quand les importateurs de véhicules ne sont plus là. Ceux qui viennent acheter des véhicules chez nous là ne sont plus là. Ça peut nous gêner un peu. Oui, c'est ce Mais il faut toujours savoir que en matière d'économie, c'est une question d'équilibre. Quand les autres ne viennent plus, qu'est-ce que nous on a pour aller là-bas? C'est ça. Mais si vous êtes assis, vous attendez que les autres, là alors, et si l'économie est enrhumée, vous allez en mourir. Maintenant, nous devons avoir la stratégie. Quand le Naira augmente de valeur, alors nous avons des choses pour qu'ils viennent chercher. Quand le Naira, la valeur du Naira chute, nous on doit alors apprêter des choses. Donc on doit transformer cette situation en opportunité. Comme ça. Toutes les deux situations sont opportunités pour nous. Alors donc au plan agroalimentaire, parce que nous avons parlé du secteur informatique, nous avons parlé du secteur agricole, tout ça là, mais agroalimentaire. D'abord, agroalimentaire, c'est tout ce qui embrasse la transformation des produits agricoles en des produits alimentaires. C'est pourquoi on dit agroalimentaire. Et le Bénin est reconnu un pays agricole. C'est un pays où un grand pourcentage de la population s'intéresse à l'agriculture. Mais c'est une agriculture toujours archaïque. Traditionnelle. Nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais comment les produits qui sortent de l'agriculture là, comment peut-on les transformer pour avoir des valeurs ajoutées et en vendre aussi ailleurs et surtout au Nigeria, qui est une opportunité maintenant pour nous à cause de sa monnaie qui est faible. Alors, pour moi, il y a deux grandes opportunités en matière agroalimentaire. La première opportunité, les Béninois qui sont formés en matière agroalimentaire, ou les Béninois qui veulent investir le champ agroalimentaire, c'est le moment pour eux d'aller au Nigeria, d'aller chercher les équipements de transformation agroalimentaire. Parce que le Nigeria, c'est une effervescence industrielle. Le Nigeria, c'est un bouillonnement. Donc, les Béninois doivent profiter, aller chercher de quoi j'ai besoin. Je veux transformer tel produit. Il me faut telle machine. Il me faut telle machine. Et aller voir au Nigeria, et c'est moins cher, aller acheter et commencer. Et le second point, le second aspect, ces produits, une fois transformés ici, on peut aller les vendre là-bas au Nigeria. On peut gagner beaucoup en allant vendre tout ce qui est alimentaire au Nigeria. Parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, ils ont faim, ils ont soif. C'est bizarre
qu'au Bénin, là, ce sont les boissons nigérianes qui envahissent le Bénin. Alors que c'est nous qui devons produire à boire, à manger pour le Nigeria. Je ne sais pas. Et c'est la faute à l'école béninoise. L'école béninoise ne fabrique pas des enfants capables de penser produire quelque chose. Comme le dit Babajide, nous voulons nous nourrir. Non, il faut nourrir. Il faut nourrir. Se nourrir, c'est bien, mais il faut apprendre à nourrir les autres. Parce que nous sommes bloqués, hein, ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Pour notre développement économique, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle les besoins fondamentaux, en réalité, c'est pour nous bloquer. Hein. C'est pour nous garder dans notre cocon, dans notre cercle ici, pour dire, vous nourrir, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire, s'abriter. Non! Ça s'arrête là. Il faut quitter le pronominal maintenant pour aller dans faire pour les autres, nourrir les autres, soigner les autres, abriter les autres. Vous voyez, instruire les autres. Nous avons trop. Aussi notre capital. C'est ça qui va nous développer. C'est le capital humain béninois qu'il faut maintenant développer pour favoriser la capacité, donner la capacité aux Béninois de nourrir non seulement les Béninois, mais de nourrir les Nigérians. De faire boire les Nigérians des produits béninois, même d'abriter les Nigérians, de faire des choses au Nigeria. Donc nous devons aller dans ce sens-là, sur l'angle agroalimentaire, pour pouvoir faire les deux, c'est-à-dire développer des industries agroalimentaires ici, vendre des produits alimentaires au Nigeria. Ça, c'est un point important. Et dans le secteur des médias maintenant. Le secteur des médias. Quand vous voyez le média, on a besoin des caméras, on a besoin des câblages, beaucoup de choses, des matériels informatiques, beaucoup de choses. Mais même des smartphones aujourd'hui. Des smartphones, tout ça là coûte moins cher au Nigeria. Et on peut aller les chercher pour développer le secteur médiatique au Bénin. On peut aller là au Nigeria, on peut aller chercher ces matériels-là maintenant. Les caméras qui coûtaient peut-être des millions avant vont coûter maintenant moins cher. Il faut que les Béninois aussi apprennent à stocker des choses. On peut acheter des choses et les stocker. Et dès que la valeur de la monnaie va augmenter au Nigeria, on peut repartir encore vendre des choses au Nigeria. On peut ressortir des produits nigériens. On avait emmagasinés ici. Les stocker ici. Et aller vendre. Et dès que la monnaie nigériane va augmenter, on repart encore pour redonner aux Nigériens et vont reprendre encore. C'est ça la capacité de réflexion, la capacité de se projeter dans l'avenir. Il faut que nous soyons proactifs. Nous devons voir loin. Un être qui ne regarde que par terre est un animal. Mais un être qui regarde devant lui est un homme. L'homme, c'est l'anthropos. Il regarde devant lui. Il ne regarde pas par terre. Donc, il faut qu'on ait des visions. Des visions à long terme. Et c'est ce que nous demandons au peuple béninois. C'est ce que nous demandons à tous les Béninois. Il faut se réveiller. Il faut aller dans ce sens. Et c'est formidable. Alors, et les autres monnaies du monde entier, qu'est-ce que nous, on peut en bénéficier? Bon, quand je dis monnaie, du monde entier, c'est trop vague. Je parle du CD, et du dollar, et de l'euro également. Quel profit pouvons-nous Parce que voilà, nous parlons maintenant du cas nigérian. Oui. Et le dollar, et l'euro, et le yen, c'est aussi des opportunités. Dès que ces monnaies fluctuent, regardez, vous avez vu, lorsque l'euro est sorti, les Américains ont fait chuter le dollar. Le dollar est tombé jusqu'à 425, 450 francs CFA, au lieu d'être 600 francs. Voilà, donc c'est ça la stratégie. La monnaie est un outil politique. La monnaie est un outil économique. Les Américains ont chuté volontairement le dollar pour dire non. Et l'euro est très élevé. Venez chez nous. C'est pourquoi tout le monde a couru pour acheter en Amérique, aux USA, là. Les gens ont été là-bas nombreux. Lorsque les Américains ont emmagasiné beaucoup de devises extérieures, ils ont augmenté maintenant pour équilibrer leur monnaie avec la monnaie euro. C'est comme ça que le Canada fait, c'est comme ça que les Japonais font. Mais nous devons apprendre cette science monétaire. Donc, dès que la monnaie chute, c'est une opportunité pour les autres pays d'en profiter. Mais c'est une opportunité aussi pour le pays aussi. C'est ce que le Brésil fait, c'est ce que tous les autres pays font du moins ça. Mais c'est cette intelligence que je demande aux pays de chez nous, c'est-à-dire aux pays africains, développons aussi l'intelligence monétaire pour avoir la monnaie comme un outil politique, un outil économique pour le développement de notre pays. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le jeudi prochain. Nous sommes tous beaux, mais pour garder la beauté naturelle,
Happy Bénin conseille à tout le monde le savon Happy. Savon de toilette. Ce savon au miel, au beurre de karité et aux plantes médicinales offre une garantie de peau douce, fraîche et lisse. Il est économique et il mousse très bien. Il est en vente dans toutes les boutiques de Happy Bénin. Avec le savon Happy, soyons fiers en nous lavant.